monté un système où existent des êtres vivants et des villes pour venir m'installer à Mainframe. Je suis devenu le gardien de la ville et le protecteur de mes nouveaux amis. Je défends leurs intérêts, leurs espoirs, et je les protège contre leurs ennemis. Ils disent que des êtres vivent à l'extérieur de ce système et introduisent des jeux pour se distraire. Ici, personne n'en est vraiment sûr. Mais j'ai l'intention d'en avoir le cœur net. Reboot! Bonjour, comment va? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? J'en ai aucune idée. Oh, mais c'est très étonnant. Écrasez-moi, c'est moussaillon. Laissez-moi les princesses. Le butin. Pas de quartier pour ceux qui résistent. Nom d'un rat de marée, est-ce que je peux aimer mon travail? Quoi? Comment ça, ils sont débranchés? Mais oui, tous, c'est incroyable. Tous les réseaux sont ou débranchés ou interrompus dans tout ce quartier. Je parlais au responsable. Chef, répondez, chef. Fong, il y a un problème grave. Tous les réseaux ont été coupés dans tous les quartiers. Oh, malheureusement, je sais, j'ai le même problème de mon côté. Tout a commencé au port. Je vais voir. Hé, attends-moi. Je vais faire tout ce que je peux d'ici, mais sois prudente. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas la peine de s'affoler, voyons. N'oubliez pas que Bob habite à proximité des quais. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais je parie qu'il s'en occupe déjà. Sauf qu'ils peuvent, ils sont fous. Tiens. Équipe 10 en position, réseau central intercepté. Tout se passe comme prévu, capitaine. Ça va être rapidement réglé. Parfait. Est-ce que le butin est acceptable cette fois, monsieur Christopher? Il est même encourageant, capitaine. Supérieur de 14% à ce qui était prévu, au prix du marché. Et en enlevant toutes les taxes parafiscales, on doit dépasser les 18 000. Bonjour, capitaine Capacitor. Curieux, ce butin. Est-ce que vous savez à quoi ça peut servir? Mais crénom d'un requin blanc, j'ai l'impression que c'est l'arme de ce qu'on appelle un gardien. C'est un objet qui est rarement sur le marché. C'est une fantastique occasion, monsieur Christopher.
Capitaine, Vous accorderez une prime de 2000 unités à Sally et à Monsieur Andrew. Ils ont rapporté un objet qui présentera un attrait certain pour notre bilan. Mais cela dit, que fait donc un objet de cette importance à proximité d'un port aussi désuet? Ils vont peut-être mieux réveiller la princesse, on ne sait jamais. À vos ordres, capitaine. Non, d'une pipe en bois. Est-ce que tu imagines ce que ça peut vouloir dire? sans problème, une marge de presque 26 000%. Je n'ai malheureusement aucun résultat. Et toi, de ton côté? Ah, ils ont complètement verrouillé le secteur. On est bloqué. C'est malin. Où es-tu, Bob? Les pirates attaquent la ville. Ah, c'est dangereux pour nous. C'est même très dangereux. Les réseaux sont tous bloqués. Cela dit, c'était à prévoir. Bon, je ne vais quand même pas les laisser faire comme ça. Ils vont découvrir les possibilités de Glitch. Ils ont emporté Glitch. Non, mais s'ils croient que je vais laisser faire une chose pareille... La cale est presque pleine à ras-bord, capitaine. Bien, vous pouvez rappeler l'équipage. À vos ordres. Code Abacab. Je répète, code Abacab. On en a trouvé un qui se rebelle, voilà une bonne nouvelle. Faut lui montrer que nous ne tolérons pas qu'on nous résiste. À vos ordres. Oui, capitaine, à vos ordres. Crénom d'une tortue alligator, on a affaire à un gardien. Ah, princesse Boula, sois la bienvenue. Est-ce que tu sais ce que c'est? Un gardien? Il a déjà réussi à éliminer 16 membres de l'équipage, capitaine. On peut dire adieu au bénéfice. C'est drôlement bien. Bon, c'est ça suffit. On ne peut pas le laisser tout gâcher. Mes amis, mes braves amis, rassurez-vous, on peut tirer profit de chaque chose. Il suffit de se donner la peine de réfléchir un peu. Je suis persuadé qu'un gardien serait apprécié à un bon prix dans n'importe quel système. On pourrait même essayer dans le nôtre, hein? Qu'est-ce que vous en dites, princesse? Vous pourrez l'arrêter? Tout de suite? Si ça ne vous dérange pas trop, bien entendu. Oui, la vive la princesse. Et maintenant, mon grand, je veux savoir où est Glitch. Glitch! Et je peux savoir, mon cher ami, ce que c'est qu'un glitch? Ça suffit. Pas la peine de jouer au petit malin. Rendez-le-moi. Mais si ça peut vous faire plaisir, cher ami... Heureusement pour vous. Bon. Et maintenant, on se secoue, Moussaillon. On est très en retard sur notre horaire. Oh, on y va. Cap sur l'île de la Tortue Noire, monsieur Andrew. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, on dirait un bateau. Eh, Fong, vous avez l'air inquiet. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont réussi à s'emparer d'un grand nombre d'objets de valeur qui étaient dans ce secteur. Et ils ont aussi... Bob,
Là, ils sont allés trop loin. Il faut arrêter le bateau et libérer Bob. Où est-ce qu'il se trouve en ce moment? J'ai découvert un gigantesque portique quelque part au large. Je suppose que les pirates sont arrivés par là et qu'ils ressortiront de la même façon. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Une fois entrés dans le portique, il ne sera peut-être plus possible de récupérer Bob. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un bateau. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis absolument ravi de vous revoir, mademoiselle, mais ce bateau est loué pour une croisière privée. Désolé, monsieur Mitchell, mais nous réquisitionnons votre bateau. Vous réquisitionnez mon bateau? Mais sur ordre de qui? De moi. Bonjour Fong, monsieur Fong. Excusez-nous, mon cher Mitchell, mais nous sommes extrêmement pressés. Les pirates sont déjà à mi-chemin de l'hôpital. Des pirates? À cette distance, et étant donné leur vitesse, il y a peu de chances que vous les rattrapiez. Désolé, mais il faut quand même essayer. Ils m'ont lancé un défi, et je peux vous dire qu'ils vont le regretter. Quelles sont leurs coordonnées? Je les ai dans 3 secondes. Je suis certain, mademoiselle, qu'il y a des bateaux bien plus grands et bien plus solides que le mien dans ce port. Oui, c'est vrai, mais comme vous l'avez entendu, c'est surtout la vitesse qui nous intéresse. Et tout le monde sait que votre bateau est le plus rapide à l'heure actuelle. Oui, tout le monde le sait. J'ai dit que j'étais désolée. Prêt à larguer les amarres, capitaine. Dot, attends. Viens avec nous, Frisquette. On aura sûrement besoin de ton aide. Ça ne fait rien, Enzo, on ne peut plus attendre. Frisquette! Évidemment, maintenant, tu veux venir. C'est ce que j'essayais de te faire comprendre. Il fallait prendre la part. Srel. Et maintenant, en avant toutes! Super, génial, géant. J'adore faire cette blague aux prisonniers trop présomptueux. Et d'ailleurs, je ne ronfle pas quand je dors vraiment. Et autant que tu saches que personne n'a encore réussi à s'évader. Enfin, à part celle-là. La souris? Nom d'un squale. Comment tu peux connaître son nom? Mais c'est une très vieille amie et une très longue histoire. On ne t'a pas prévenu. Je suis un gardien, ce qui veut dire que je sais tout. Bien essayé, pauvre moussaillon, mais mes hommes ne s'affolent pas facilement. Ils en ont vu d'autres. Ils en ont de la chance. On peut connaître ton nom, gardien? Mon nom est réservé à mes amis. Bizarre, mais moi, ça m'est égal. Moi, je suis Crimson Binôme. Capitaine Capacitor, on m'a parlé de vous. Ça ne m'étonne pas. Et lui, c'est Monsieur Jimmy. Et vous connaissez déjà la princesse Boula. Parce que c'est vraiment une princesse? Non. Vous voulez la faire changer d'avis? Si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien repartir. Parce que sinon, je vais faire plus de dégâts que ce que je vous rapporterai. Non, mon pauvre ami, ne soyez pas si optimiste. Là où vous êtes, vous ne pourrez pas causer le moindre dégât. Si c'est vous qui le dites. C'est bien essayé. Je ne dirais pas le contraire, mais je suis certain que ces barreaux sont bien trop solides pour... Ça alors, nom d'une baleine à bosse! Comment il a pu faire pour passer au travers des barreaux? Mais ça m'est totalement égal. Arrêtez-le tout de suite et ramenez-le. Capitaine? Oui. On a besoin de vous à la barre. On a de la compagnie. Un bateau qui s'approche de nous. Non. Très bien, j'arrive.
Ouais, j'aime pas les escaliers. Merci la souris. Je ne sais pas où tu es, mais tu m'as bien dépanné. Je crois qu'il est temps de rendre cette petite attaque excessivement peu rentable. C'est curieux, je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour une raison que je suis incapable d'expliquer, le bateau pirate vient de s'arrêter. Vous n'aurez plus de problème pour les rattraper. Je ne comprends vraiment pas. Moi, si. Bob! Il faut faire quelque chose parce qu'on va avoir des ennuis. Il faut l'éliminer. Ah, il est évident que les bénéfices se réduisent considérablement depuis qu'il est sorti de sa prison. Boula! Est-ce que vous avez capturé le gardien? Ça y est presque. Au vaisseau non identifié, je vous ordonne de stopper les machines tout de suite. Je regrette, mais je ne suis pas non identifié, je ne le permettrai pas. Je suis Crimson Binôme, je suis le commandant de ce navire, et vous? Amiral Matrix, toute résistance est inutile. On a déjà eu affaire à des pirates comme vous. Très franchement, ça m'étonnerait, parce que nous gagnons tout le temps, vous entendez? Alors c'est vous qui feriez bien mieux de repartir jouer ailleurs au plus tôt. Et je dis ça dans votre intérêt, chère madame. Je n'ai pas l'impression que vous allez gagner. Préparez-vous à être accosté à nous rendre les objets que vous avez volés. Oh, vous savez bien que nous faisons tout ça que pour faire des bénéfices. Et si c'est une bagarre que vous voulez, vous allez être servi. Ne me dites pas que je ne vous aurais pas prévenu. D'accord, on a compris. À l'abordage! Allez! Bien. Monsieur Edwards, vous allez ouvrir le feu sur le vaisseau qui ose approcher, et ce sera feu à volonté. Au sujet du gardien, capitaine, il a endommagé les canons. Endommagé? Mais ça veut dire quoi exactement? Eh bien, il n'en reste plus qu'un en état de marche. Bon, pas de problème. Feu à volonté avec ce qui vous reste, monsieur Edwards. On va pas perdre notre temps à discuter avec des détails. À vos ordres, capitaine. Bravo, Frisquette. Créneau d'arc attaché. Mise en action du champ électromagnétique. Attention! Vous l'aurez voulu, canaille, vous êtes perdus. Bob, on est là pour vous sauver. Oh, il y avait des siècles que je ne m'étais pas autant amusé. Un petit coup de main? Tu vois, Frisquette? Tu vois le grand méchant? C'est leur chef. Vas-y, élimine-le. Eh bien, on laisse ses amis sans aucune protection. Ce n'est pas bien du tout. Oh, bonjour, princesse. On est allé faire un petit tour ou quoi? Il sait se battre. Assez! Ça suffit, moussaillon! Je vous conseille de vous rendre avant qu'il ne soit trop tard! Ce serait bête d'avoir un accident maintenant! Dot, allô, tu m'entends? Dot! Je crois que vos amis sont pas prêts de revenir, mon brave. Je ne fais qu'appliquer la loi de la mer. Étant donné qu'ils ont été vaincus, ils subiront la loi du vainqueur. Nous sommes seuls maîtres de leur destin. Le monde doit savoir qu'il faut respecter l'équipage du redoutable Crimson Binôme. Vous ne pourrez jamais vous échapper. Oh, excuse-moi, petit, mais je crois que c'est déjà fait. Oui! Les machines sont réparées, capitaine. Nous pouvons repartir. Ah, parfait, bon travail.
Le problème, c'est que la marge est bien déprimante. Gros dégâts, provisions perdues, retard significatif. Même avec le gardien, il faut être lucide. Nous serons loin de nos habituels 200%. Une marge de 200%, vous appelez ça des bénéfices? Oh, ne me faites pas rire. Parce que vous pourriez mieux faire? Bien sûr, mais si vous ne me croyez pas sur parole, pas de problème. Jetez donc un coup d'œil là-dessus. Vous avez tous mes dossiers et le mot de passe, c'est Gardia. Gardien? Dot. Eh oui, elle a raison, capitaine, regardez. Oh, crénom d'un macro-pané! Comment peut-on arriver à faire de tels bénéfices? C'est tout à fait possible quand on n'attaque pas sa clientèle. C'est un argument qui tient debout. Sans les frais de réparation, les invendus, le temps perdu à la suite d'attaques ou d'abordages difficiles, on pourrait envisager un accroissement que j'évaluerais à 1930%. Et bien entendu, c'est une hypothèse plutôt pessimiste. Ah, mais vous avez oublié de prendre en considération les facteurs de dégradation qui sont inhérents au temps, je parie. Non, pas du tout. Il suffit de vendre rapidement, même à un prix inférieur, c'est tout bête. C'est tout bête. Tu ne réponds que si je te pose une question. Et alors, comment vous arrivez à éviter les fluctuations du marché? Par la diversification. Les invendus qui mettent en péril l'équilibre financier. Il faut savoir prévoir. Et quelle est la solution alors? Devenez un acheteur. Non! Ça va, Bob, ça va, pas de panique. Ils sont de notre côté maintenant. De notre côté? Comment ça, ils sont de notre côté? Dot? J'ai des centaines de clients qui paieraient une petite fortune pour un transport intersystème de ce genre. Pour un certain pourcentage, bien sûr. Oh, mais bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez d'autre à me proposer, amiral Matrix? Je vous en prie, capitaine Capacitor, appelez-moi Dot. En réalité, mon vrai nom, c'est Kevin. Est-ce qu'elle... avec elle... Et maintenant, ils vont faire des affaires ensemble? De grosses affaires. Crénom d'une seule meunière.